Êtes-vous de bonne humeur? Ça avait de l'air, en tout cas. Vous savez, dans le monde du show business, les amateurs de voitures, c'est rare. Mais il y en a. Puis à soir, on va vous le prouver. Parce que tous les invités sur le show ce soir, ils ont une passion en commun, l'automobile. Non, mais pour moi, c'est naturel. Moi, c'était facile parce que moi, j'ai ça dans le sang. Moi, c'est de père en fils, c'est de fait. Non, tu comprends que je veux me vanter, là? Mon grand-père à moi, il a eu son permis de conduire jusqu'à 95 ans. Là, il a pas voulu renouveler, son père voulait pas signer, ça que je m'assure. Non, mais on était une famille comme ça, on était une famille de chars. Hey, on a été la première famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir les maisons mobiles. Tu sais, les maisons mobiles? Si t'achetais ça, ils venaient livrer ça avec un camion, là, tu sais. Nous autres, elle était vraiment mobile, parce que quand ils sont venus la livrer, le camion, là, on n'a jamais été capable de défaire le camion d'après la maison. Il a fallu acheter le camion aussi. Le matin, là, mon père partait travailler, tout on suivait. Ben, c'est rare des jeunesses 75 000 $, c'est le fun. Surtout quand c'est mon père qu'on disait, parce que mon père, c'est un gars, lui, il fallait que tout se fasse vite dans la vie. Ma mère a passé sa vie à se plaindre d'ailleurs, parce que... Non, mais à propos de l'épicerie, exemple, l'épicerie. Lui, il n'était pas capable d'endurer. Tu sais, aller à l'épicerie, il essayait ça rançait pas. Tu sais, pousse le panier, met le flasher, dépasse, on met le flasher à il avait pas niaisé avec ça. Il avait pris un moteur Buick 455, il avait mis ça pour un panier de provision. Les freins à disque, les poignées du côté que ma mère se tienne. Hey, on allait le jeudi à l'épicerie, on s'installait à l'entrée. Là. Mon père mettait son casque, ma mère à ça qu'on fait. Moi, il mettait dans une petite place à bébé parce que j'étais jeune. T'sais. Là, mon père il envoyait. Ah! Ma mère en rara, puis ça à l'épicerie, bobo, ben je suis. Ben... Hey! C'était rendu que tout le monde il venait faire les épiceries le jeudi soir, juste pour nous voir virer sur 2 roues dans le... Tu sais, le détour du comptoir à crème glacée, là? C'est là qu'il est mort, mon père. Hey, on roulait 75 000 $ dans le Bouddha de comptoir des viandes. 70 000 $, 2 bananes, comme on s'en allait comme ça, 70, 75 000 $, on arrive à virer dans le virage, les freins, on lâche de rentrer corps en tour du comptoir. Ma mère en filant en dessous, on s'est cassé une jambe. Moi, j'en vendais dans la crème glacée. Non, mais c'est rien cassé, mais c'est gelé 2 oreilles. Mais... Mon père, lui... Mon père, lui, il était resté accroché après le panier. Ça a l'air, là, quand je l'ai embaumé, là, c'était marqué ici, ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Moi, vous savez, à 5 ans, j'étais le plus vieux des 10 enfants chez nous. J'étais le plus vite, en tout cas, j'étais le plus vite. Non, mais j'aidais ma mère. Je me rappelle une fois, ma mère, elle s'était plainte parce que la laveuse chez nous, elle faisait pas le lavage assez vite. Je suis pas tombé dans l'aréna. Je suis retourné dans le gang, j'étais chez le moteur Buick 455 à mon père, direct après la laveuse. Au rinçage à la laveuse, elle m'en 120 000 $. Un linge, j'en vole après le mur. Hey, j'avais mis le moteur 4,27 de Corvette après la TV. Un film d'1 heure et demie, 10 minutes était fini. Non, mais c'est comme ça que je suis devenu à connaître les voitures aujourd'hui. Moi, j'aime les voitures. Moi, la fait que j'haïs, c'est ceux qui n'aiment pas les voitures. C'est comme ceux, ceux qui ont des voitures, mais qui ne devraient pas en avoir. Ceux qui roulent avec les anciennes Volkswagen, mettons un exemple. Tu sais, les coccinelles, là, c'est les affaires rondes. C'est des petits chars, c'est ça. Les chars qui restent évigilés jusqu'au mois de juillet. Là, quand tu cherches quelqu'un qui a un Vaux, tu cherches quelqu'un qui est tout petit qu'un gros bras. C'est lui. Deuxième affaire que j'ai pour mourir, c'est les bicycles à pédales. D'habitude, j'ai le droit accroché sur mon bumper que je traîne partout. Y a tout le monde qui ont des bicycles, ça? Sauf toi, là, que je parte. Ils sont tellement maniaques. Ils ont même inventé une nouvelle mode. Ils appellent ça les vélos de montagne, tu sais. Les bicycles 18-20 vitesses, ça les robes ballons avec des poignées ça de large. C'est peut-être le fun dans le bois pour une large même, tu sais. C'est des bicycles montés dans les arbres. T'sais. Moi, je dis qu'ils devraient rester dans les arbres. T'sais. Hey, l'automne passé, je m'en allais comme ça sur la route avec mon frère, puis on a vu un gars avec son vélo de montagne qui roulait sa gravelle.
À un moment donné, il lâche la gravelle, il embarque dans le fossé. Il lâche le fossé, il rentre dans le champ. Il lâche le champ, il rentre dans le bois. Ben, pas avoir eu le 4x4 de mon frère, on le poignait pas, tu sais. Vous savez, on a beau parler de voiture, souvent quand on est maniaque. Tout est correct sauf les breaks. J'espère que, quand vous applaudissez aussi un peu pour ma femme. Car depuis 5 ans que je n'ai pas avec mon épouse, 5 ans ou 80 000 milles. 5 ans et demi si on compte les fins de semaine. Elle n'avait jamais remarqué l'inégalité de ma femme. Rotation dominante, elle était ma dominée. Et nous jouions souvent en domino. Dominez-vous. Ça là, Dieu là, jusqu'à temps qu'elle me dise « On roule les moteurs ». Du coup, on m'en était pas rendu compte parce que j'étais en train d'écouter mes nouvelles du sport. Mais quand j'ai vu que je passais pas dedans... J'ai surviré de bord. J'ai surviré de bord et j'ai compris à quel point qu'elle était une femme dans ma vie. Elle me disait que notre mariage a besoin d'un changement d'huile. Qu'il y avait trop de différentiel entre nous. Que je manquais de s'en plomb dans la tête. J'ai tout fait pour l'aider à saisir l'essence de la vie. Pour la TV, je fais poser le câble pour la booster. Je l'ai amené à des démonstrations de Tupperware. Et même initié à la méditation avec la position de la lotus. Car j'ai beaucoup de facilité à faire la vide. Depuis, on s'est réconciliés. Puis elle m'a appris qu'elle était enceinte. De 15 mois. Elle n'a pas pris de chance, hein? Elle voulait être bien sûre de le vouloir avant de m'en parler. Moi, je ne me rappelle plus de la fois parce que ça s'était passé trop vite. C'est vrai que j'ai toujours eu de la misère avec mon cruise control. D'un autre côté, t'as pas de temps à perdre, hein, quand tu fais l'amour dans la moto. On m'a dit que j'étais pas un gros char, puis qu'elle comprenait vite pourquoi je chauffais une corvette. Là. Je comprends pas. Faut dire qu'il paraît que je me suis amélioré, hein. Parce qu'avant, j'étais plus aux chars qu'aux femmes. Parce que moi, les chars, c'est comme les femmes, hein. T'en as pour tous les goûts. Jane Honda, Samantha Fox, Bernadette Subaru. En tout cas, j'ai bien hâte de m'occuper du bébé. Parce que je sais que je vais être un bon père. Un bon père, bah, lui. Depuis 7 ans, tout roule entre ma femme et moi, comme sur des terres. Alors vous tous, hommes de carrière, prenez soin de votre épouse, comme de la prunelle de vos pneus. J'ai assez hâte de parler du bébé à ma corvette. Elle va être contente. Elle sera plus toute seule dans le garage. Salut! Pourquoi est-ce qu'il y avait une casquette sur la tête, là? Ça, c'est le commanditaire, hein? Parce que quand tu gagnes une course, tu te mets une casquette sur la tête,
c'est commanditaire, faut que tu le montes. T'sais. Avant, il était commandité par une pizzeria, tu sais. Quand tu gagnais une course avec une petite pouce garnie sur la tête, là, non, mais vous savez, quand on est amateur de voiture comme moi, on se rappelle toujours de notre première voiture. Moi, je vais toujours me rappeler de ma première voiture parce que, et ce que je vais vous dire là est absolument vrai. Ma première voiture, je l'avais conçue moi-même. Non, mais j'étais jeune, tu sais, c'est une voiture des petites voitures en bois, les tacos, les boîtes à savon qu'on consomme pour courir dans les côtes. Là. Moi, c'est mon père qui m'avait encouragé à faire ça parce qu'il m'avait dit, si t'es capable de construire ça, tu vas être capable de construire n'importe quoi dans la vie. Fait qu'il m'avait aidé, il m'avait donné toute une boîte de clous. Non, mais c'était un départ, tu sais, tout ce qui me manquait, c'était quoi? Un petit peu de bois, de la broche, et bébé. Ça, le bois, j'ai pas eu de problème parce que j'ai volé de l'arrêt de la remise à mon père. Il s'en est pas aperçu. Pour les côtés du taco, j'avais pris les 2 premières marches de la maison chez nous. Ça, ma mère s'en est aperçue. Et pour la vitre du taco, j'avais pris la vitre d'en avant de l'aquarium. Ça, tout le monde s'en est aperçu. L'idée, je voulais impressionner ma blonde, je voulais être le plus vite dans les côtes. Parce qu'il faisait des courses dans les côtes. Je voulais être le plus vite. Tout l'été, elle me trouvait bon, elle était dans le côte, elle me regardait passer. Mais quand je me suis tanné, quand je me suis tanné de devenir champion dans les côtes, j'ai voulu devenir champion sur le planche, sur le plat. Mais le malheur, c'est que j'avais pas de moteur. Mais j'avais un de mes chums qui, lui, plus vieux que moi, il avait une vraie moto, une 650 puis tout. J'ai dit, écoute, ta moto, 50 pieds de corde, mon bazou, on bat tout le monde en ville. Ça fait que je m'étais fait un petit setup, j'avais demandé à tous mes chums de s'installer un samedi après-midi. Tout le monde allait chez mon père, ma mère, tous mes chums. Ma blonde, elle restait à 4 maisons de là. J'ai dit, tu t'installes samedi après-midi, prends ta chaise soleil, installe-toi là, tu vas avoir une surprise. Tout était parfait. Samedi matin, on part à 5000 de chez nous, on s'installe, le taco, 50 pieds de corde de la moto, un vieux casque de skidoo, des lunettes de soudeur, des gants de caoutchouc, on s'installe là-dedans, on part. On part, première, parce qu'il y avait des roues de tondeuse. Il embarque en deuxième, quand il est devenu, on est à 40-45 000 $. Mais ce qui tenait mes roues, c'était des clous à une pièce, tu sais qu'on rentrait avec une masse de main. Sauf qu'à 45 000 $, les clous commençaient à sortir comme ça. Moi, à 45 000 $, je regardais les roues, ils étaient rendus au bout des clous, je dis, hey! Ah ouais! On a monté 50 000 $, tout était pas moi, ça me 50 000 $, mes chums étaient là, mon père, ma mère pleurait, tout était parfait, tout était parfait. On arrive devant de chez nous, mon chum en avant, il freine. Non, parce qu'il y en avait des freins. Tout ce que j'avais, moi, comme frein, c'était un hockey qui était à moitié d'une rondelle, ça. Quand je freinais, ça marquait Victoria 2 sur l'asphalte. Là, je vois un 50 000 $, fait que là, je vois arriver derrière de la moto, mais je suis chauffeur comme je suis. Un coup de corde, passe à côté de la moto, je l'ai évité complètement. Jusqu'à ce que j'arrive au bout de la corde. Quand t'arrives à 50 000 $ au bout de 50 pieds de corde, j'ai dû faire 50 tours sur l'asphalte. Je me suis ramassé en plein en face de chez ma blonde, face à ma blonde, au milieu d'un paquet de planches avec 150 clous qui me regardaient comme ça. Mais ça a marché. Ça a marché parce que ma blonde a été tellement impressionnée, là, qu'aujourd'hui, ma blonde est mariée d'un gars de la moto. Je ne demanderai pas si vous êtes de bonne humeur. Ah, il y en a qui ont du trouble avec le char ici. Ouais, il y en a qui aiment ça changer de char. Ça donne bien parce que je suis pas juste dans l'autopark, je suis dans le news aussi. Ouais. Mais toi, tu vas avoir des chars pas chers, là, moi, je peux t'arranger ça vite, mais en plus, c'est pas long. Ah, non, non. Moi, ce que je fais, là, les chars, ils remontent tout moi-même, Colin. Ah oui, si t'es intéressé, là, moi, dire, je peux t'arranger ça vite. Hey, ce que tu fais, là, tu viens à côté du garage, là, tu choisis toi-même. La cour à scrap est là, tu prends celui que tu veux, tu l'amènes, moi, je te le remonte tout. Ah, oui, moi, c'est tout moi qui remonte les chars. Comme par exemple la vanne, là, tu sais, la vanne deux ciels en avant du garage, là, tu sais, la vanne deux ciels avec une femme tout nue dessus, là. Ma vanne, ça. Alors, pas ma femme, ma vanne. Ouais, faut dire qu'il n'y a pas une grosse différence, là. Non, mais, cette vanne-là, avant, là, c'était une roulotte à patate. Master, c'est super beau là-dedans, tout est en tapis. Ah, ouais. Hey, le steering, le dash, hey, même mon lit est en tapis. Ah, ouais. Ah, ouais. Ben, c'est rude un petit peu quand je me couche, mais quand je mets mon pyjama en tapis, là, je sens rien. Tout ça pour dire, là, que c'est pas mal plus safe d'acheter un char avec un char 2.
Parce que les charnues, la fin qu'arrive, là, faut que ça tienne ça propre. Avoir ça, si tu graphies ça, un charnu, ça paraît, ça n'a pas d'allure. Ah, non. Pas mal mieux, ben oui. Mais ça dépend, par exemple, moi, je peux faire des moutons bons deals. Ah, des super de bons deals, moi, que je peux faire. Parce que la fin qu'arrive, c'est que moi, je suis actif dans le business. J'en achète, j'en revends. Arrête pas, tu sais. T'arrêtes pas, mon affaire. Des collines de bons deals, ah, oui. Comme ça dépend, comme l'autre jour, encore hier. J'étais à côté, je suis en train de me pomper, je fatiguais pas. Puis, il m'a amené, si volait un char, ça. Ah, oui, un char, ça en vient, ça s'en venait tout croche, cette affaire-là. Je dis, Caroline, tu t'es une femme au vaillant, ça, Caroline, l'affaire. Là, le char arrive de juste devant le garage, la porte ouvre. Ben, c'était pas une femme, c'était un homme. Là, j'arrive, il dit, coudonc, tu trouves comme une femme, toi? Non, mais c'est pas ça, l'affaire. C'est pas ça. Tu sais, c'était le genre, tu sais, comme un gars, là, avec tous les cheveux gras, là, comme tous les cheveux gras, là, avec des gros tatouages, là. Tu sais, le genre, là, tu sais, un gros sale. Là, il m'arrive, il dit, combien tu me donnes pour mon char? Il dit, c'est un char volé. Ben là, l'affaire qui arrive, c'est que moi, j'aurais aimé ça faire la passe avec, c'est bien sûr. Là, il dit, moi, j'arrive, il dit, parce qu'à cause de l'affaire qui arrive, c'est qu'à cause de la peinture, on ne reconnaissait même pas Mac. Il dit, ta peinture, c'est ta peinture originale? Ben, j'ai fait un lime avec des pois mauves, c'était ça original. Ouais, il dit, ouais, c'est correct. Ben, il dit, écoute bien, là. Il dit, écoute bien, mon gars, là. Il dit, moi, là, acheter un char volé, je prends des rixes. Ouais. Il dit, là, il m'arrive, il dit, c'est un Lada 87. Ah, ben, je l'avais dit. Hey, non, mais là, je me suis dit, voler un Lada quelqu'un, c'est y rendre service, Caroline, d'affaires. J'en ai des modèles, moi, j'en ai, là, t'as une pelle, pas une bâche. Ah, ça n'a pas d'allure. J'en ai plein. J'en ai super beau, ça, c'est mon plus beau. Ça, c'est mon plus beau. Celui-là, là, je te dis tout de suite, si tu le prends pas tout de suite, là, demain, il sera pas là. Puis s'il est encore là, c'est moi qui le prends. Ah, ça, là. Celui-là, là, c'était un beau Mustang 82, 4 barils, 18 soupapes, 16 balles, 3 muffleurs, un moteur de Formule 1 modifié 41638. M'a dit, ce char-là, là, ce Mustang-là, là. Un instant. Ce Mustang-là, ça appartenait à une religieuse, ça. Modèle, vraiment, super beau, celui-là. C'était un beau skidoo jaune de couleur bombardier. Super beau. C'était 79, négociable. Par exemple, le plus bas que je peux faire, c'est 77. Ah, en bas de ça, là. En bas de ça, on parle pas pantoute. Puis ce skidoo-là, ça n'a jamais sorti d'hiver, ça, c'est simple au bout. Ce skidoo-là, bref, ça a appartenu à un frère. Ouais. On ne traite pas. Mon frère Maurice, c'est un bestiaire. Voilà. Allez, gars. Non, mais tu sais, tout ça pour dire, en tout cas, que c'est pas mal mieux, là, hein, d'acheter un char usagé qu'un char neuf. Parce que les chars neufs, là, c'est vrai, on sait jamais à quoi s'attendre avec ça, Colin d'affaires. Non, c'est vrai, brancher celui qui annonce à la TV, là, tu sais, le char neuf qui annonce avec une remise de 750$, là, on sait rien, cette remise-là. C'est vrai, une remise de 750$. Je sais pas, moi, c'est assez grave de mettre une tondeuse et une souffleuse. Je sais pas. Valeur, pas le droit de t'embarquer. Ah ouais, il dépasse, toi, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il dépasse, c'est fatigant, ça, se faire suivre de proche de même. Ah ouais, on sait bien, il y a le dos à papa. Ah ouais, c'est ça, pousse, voir, pousse, accote-moi un peu, toi. Ah ouais.
M'a barré 26 roues d'en face, moi. Tu vas voir que papa sera pas content. Ah ouais, dépense! Ben c'est ça, viens te planter en avant de moi, ça. Avance! Ah, regarde dans ton miroir, là, t'as une grille de radiateur. Ah ouais, move! Ah, fais ça. Barre-moi donc tes 4 petits trous d'en face, là, hein? Moi, t'es débarré, ce sera pas bien long, là. Hey, move, retourne de là, fly! Il faut que j'arrête un peu, ça n'a pas d'allure. Alors, je peux pas arrêter, faut que je sois à Toronto demain matin à 8h. God. Alors, je vais manger, ça va me réveiller. Hein. Pas de bon sens, je viens de manger, ça me demi-heure. Bof, vous manger pareil. Ah! Qu'est-ce que je me suis bien fait de bon hier à soir, ouais. Je m'en rappelle plus. Encore une surprise. Ah, des raisins secs. Qu'est-ce que j'ai? Ah, un bon V8. Good. Oh non. Oh non. Hey, le jus. Viens ici. Arrive. Ah ouais, arrive. Ah ouais, donc, et toi donc. Ah ouais, arrête de changer avec des raisins, des têtes secs. Ah ouais, donc. Comment ça fait qu'il y a de la glace, là? Pas de transmission, pas de break, juste le volant. Et la remorque commence à glisser en arrière. Merde. Oh non. Tu pensais pas chauffer de même, le V8? Donc ça, c'est drôle, hein? Il n'y a plus personne qui me suit de proche. Je t'ai arrêté, moi! Hey, le jeune couche ton bicycle! Mais ça qui tombe pas, couche, penche! Qu'est-ce que ça te penche, ton bicycle? Oh non! Mais voyons, les gars. Oh non. Mais non. Frère qu'on a, j'appelle la sûreté, Je suis sur la 404, juste à la sortie de la 29. Il y a un jeune qui vient de me dépasser en PC qui roulait comme un malade. Il a pris le champ, il a même pas la tête après le corps. Grouillez-vous! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'il m'entend. Oui, c'est ça, peut-être. Es-tu correct? Inquiète-toi pas, hein? Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Je te le dis, ça va bien se passer, j'ai juste à la police. J'ai hâte que la police s'en vienne, va-tu d'une minute à l'autre. Eux autres, c'est mort. Ils vont savoir, c'est leur job. Ton bicycle est correct. Ton bicycle est correct, il n'y a rien. Je sais, j'en ai déjà une machine comme la tienne. C'est une belle machine que toi, il est correct, il n'y a rien, il manque de l'huile, mais j'en ai dans le croc.
Comment ça se fait que tu roules la vite de même? Tu voyais bien qu'il y avait une corde là-bas, tu pouvais le coucher, ton bicycle, le pencher. Tu sais, les histoires qu'on raconte, là, c'est vrai. C'est vrai, ces histoires-là, c'est toi qui décides si tu veux rester ici. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit? Il paraît qu'il y a un grand corridor qui va bien loin, là. Quand tu verras la lumière au bout, me ça off, reste ici. T'as peut-être des chums qui t'attendent. Une famille, une bonne aussi. Sinon, tu vas te ramasser dans nos grosses maisons blanches avec des colonnes pis ton nom sur le bord de la porte. Tu vas voir, tout le monde va dire que t'es bien beau, bien smart pis bien honnête. L'autre moitié, ils attendent le buffet. Putain, le héros du samedi qui arrive. Eux autres, ils vont s'occuper de toi, ils savent quoi faire. Moi, juste... Comment ça se fait qu'il y a des affaires de même qui arrivent qu'on s'habituera jamais? Qu'est-ce que ça me donne de continuer dans le fond, hein? Qui c'est qui dit que c'est pas moi dans le champion de site qui va se taper la tête sur un poteau? Dans ce salon, on comprend jamais comment ça se fait que le monde continue de tourner pareil. Quand moi j'ai un voyage, il faut qu'il soit à Toronto demain matin à 8 h. C'est tout. Mais il va être là. Tasses-tu ton camion? C'est correct, mon homme, là. Prends le temps qu'il te faut, là. Maudite belle boucle de ceinture, ça. Ouais, ça, c'est de la boucle, mon homme. C'est de la boucle. Justement, j'avais besoin de laver mon char. Merci, toi, t'es un chum. Salut. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas un maudit magasin installé où c'est qu'il y a des rues à 4 chars de large? Non, ils sont tous spotés dans les rues un char. Jeudi matin, 11h moins quart. J'ai un client qui est pressé. Pas de problème, mon homme. Laisse-moi juste le temps de mettre ça sur le drive, puis tu vas voir qu'on va être rendu dans le temps de dire « Bon tour! » Un truck de poisson qui se tourne en avance. Pas de problème, mon homme. Je mets ça sur la renverse, puis tu vas voir un truck de pepperoni qui me colle derrière. Attends, y a rien qui grouille. Je mets ça sur le parc. Mon client commence à avoir la couleur d'une extra large aux anchois. Le soleil qui lâche pas. Je me dis, si ça continue, lui, là, il va fondre puis il va coller dans mon siège. Arrête le moteur, le troc de poisson finit par embrayer. Je te dis, mon homme, là, 5 minutes de plus puis je gagnais le concours des bronzés à Garden Party. L'autre matin, il y a un client qui me demande, avez-vous ça un cellulaire, vous? Ah! Mon Dieu que c'est pratique. Tu sois n'importe où, là. Ah! C'est l'invention du siècle. Maudit cellulaire. Pour qu'est-ce que t'as besoin de parler quand tu chauffes? Appeler ta femme pour lui dire que t'es bloqué dans le trafic? Puis que tu vas être en tort?
Veux-tu que je te dise, moi, pourquoi tu vas être en retard? C'est à cause d'un autre maudit cellulaire comme toi qui bloque toutes 3 chars en avant! Non! Il y a tellement de trous ici, là. C'est pas possible. Juste pour te dire, l'autre jour, ma femme elle me dit d'y acheter un coconut et un ananas. Après, je pense à la régie acheter une bouteille de rhum parce que ma femme m'avait dit que c'était la fête à mon beau-frère, fait que j'achète une bouteille de rhum. Il y a tellement de trous ici, là. Je suis arrivé à la maison, j'avais 1 litre de pina colada dans la console. Hey! Moi, je trouvais que d'où c'est que je viens, là, dans Beauce. Moi, je trouvais que nos érables étaient maganés par les plus acides. M'as-tu vu les rues ici? Coudonc, qu'est-ce que vous faites boire à vos chiens avant de les envoyer pisser dans la rue? Puis ça chauffe croche. Ça chauffe croche à Montréal. Ça chauffe croche. Vire à droite, ah ouais, à gauche, en avant, passe-moi dessus. Coudonc, le monde de Montréal joue tout pour le Canadien. Hey! Un matin, il y a un Dodge Monaco, 2 portes, moutarde. Il m'a déjoué 4 fois dans un coin de rue. Coudonc, là, si c'est ça votre mentalité, ôtez les lignes blanches, mettez des lignes bleues. Demandez à Stéphane de contrôler le trafic. Faut pas vous vanter mon orgueil, là. Mais moi, tu sais que je viens d'en Beauce. Les seuls qui chauffent avec de l'allure, cherche pas, c'est genre à noir. C'est vrai de vrai. Puis prends comme les lumières quand c'est coin de rue. Qui c'est qui ont demandé de les synchroniser? Rouge, rouge, vert, jaune, jaune, vert, rouge, rouge. Le gars qui décore la vitrine de Noël chez Ethan. M'a dit comme moi, tu sais que je viens d'en Beauce. On a peut-être rien qu'une lumière au coin de la rue principale, mais elle est synchronisée. Vous savez, quand on aime notre voiture, quand on est un vrai gars de char, on le lave. Mais on lave soi-même. Puis quand on n'a pas le temps, ben, on va au lave-auto. Là, ce que je vais vous conter là, c'est absolument vrai. J'ai déjà travaillé dans un lave-auto. Non, mais t'as l'air fou quand tu t'es tombé dans un lave-auto, parce que ça a l'air qu'un préposé au lavage, c'est pas bien intéressant, mais je vous jure que quand t'es jeune, un lave-auto, t'apprends toute la vie. Tu rencontres toutes sortes de monde, de toutes les âges, de toutes les couleurs. Moi, la personne que j'ai rencontrée la plus vieille, c'était un gars de 72 ans. Il est arrivé avec sa femme. C'est sa femme conduisait. Elle dit là, elle dit, vous allez rentrer la voiture dans la voiture. Elle dit, moi, je vais aller au centre d'achat en face. Elle dit, lui, il va rester dans la voiture. Quand la voiture sera au bout, maintenant en avant du garage, elle dit, va venir le chercher tantôt, moi, je vais finir magasiner. Elle dit, lui, là, elle dit, il conduira pas, il n'a jamais conduit sa vie, il n'a jamais conduit, il n'a jamais de voiture, il s'aura jamais conduit, il n'a jamais conduit. Le pauvre vieux monsieur, il m'a regardé, on l'a dit, excuse-moi. Fait que la madame à part, heureusement pour nous autres, je reste avec le vieux monsieur, je rentre ça dans le lave-auto, j'en monte le billet, bye-bye. Mais, vous savez, on est samedi après-midi, il fait chaud, il y a 2000 personnes qui attendent pour rentrer. Ben, il faisait vraiment chaud, t'sais. Je l'ai oublié. Fait que lui, il est arrivé au bout du lave-auto. Là, il a bien vu que c'était fini, puis qu'il allait sortir dehors. Mais trop gêné pour me klaxonner que je viens d'aider pour la sortir, il s'est tassé au volant. Mais n'oubliez pas, monsieur, il n'a jamais conduit de sa vie. Jamais. Tout ce qui sort, c'est un volant, il y a une clé, puis il y a une pédale par terre. Fait qu'il a pris le volant, il a tourné la clé, puis il a appuyé sa pédale par terre. Au fond. Et là, il savait que le levier de vitesse, c'est comme ça, il y avait des lettres, il fallait qu'il arrête sur une des lettres. Devinez où est-ce qu'il a arrêté. Là, le moteur virait au bout, il y a pas d'abord 100 000 à l'heure. Ça va bien, la moto, dans 20 mètres reculons, ça va mal. Il part dans la moto. Ah! Il arrache toutes les sachoirs, là. Tout est arraché. Il était pogné en plein milieu de la moto. Les roues, ça tournait. La boucane, les pneus. Moi, je courais dans la moto. J'arrive, je dis, hey, arrête! Il me regarde, il fait. Il pogne le levier de vitesse. Devinez où est-ce qu'il l'a arrêté ce fois-là? Ah! Il a pas. Il a
a sorti de la moto, il a sauté, il a tué le voisin, arrache la galerie, rentre dans la maison, bang! J'avais jamais vu un char aussi propre et aussi magané. Heureusement, il y a un beau côté, le vieux monsieur, il était pas blessé. Jusqu'à ce que sa femme en revienne. Non, mais ça, c'est pas les pires, là. Les pires qu'on rencontre dans la moto, je pense que les pires clients, c'est les gars de la Sûreté du Québec. Bon, parce qu'il n'y a pas juste les banques qui sont gratis pour résoudre la moto aussi. Non, mais, c'est que... Quand t'es jeune, la police, ça t'impressionne toujours un peu. Puis le problème avec les voitures de police, c'est qu'ils ont un gyrophare, le paquet de lumière, ils ont sur le toit même. Ça, il faut que, tu sais, il y a la grosse brosse qui monte comme ça, qui monte sur le toit. Faut que tu lèves, quand t'es jeune, faut que tu lèves ça par-dessus les lumières pour les arracher, puis tu relâches ça parce que c'est correct. À toutes les fois qu'ils arrivaient, ils disaient, oublie-nous pas, là. Bon, arrête, oublie-nous pas. Pas l'image comme ça. Ils rentrent dans la moto. Là, vous savez comment c'est. C'est samedi après-midi. Il fait chaud. Il y a 1500 personnes qui attendent dehors. Je les ai oubliés. Quand la brosse a commencé à tourner ici, il était pas sûr que je les ai oubliés. Quand la brosse était rendue ici, il était pas sûr. Quand la brosse était rendue ici, là, il était sûr que je les ai oubliés. Là, ils ont dit, les numéros, je suis au bout de la moto en train de ramasser des billets. J'entends, les lumières dans la moto, moi, je pars. Tu sais, quand tu pars comme quand t'as mangé un hot dog, il va te coucher, tu cours, là, même dans un rêve, là. La cravate collée dans la face. Je suis arrivé juste à temps pour pouvoir arracher cette de lumière. Si t'avais juste arraché... Si ça l'avait juste arraché, ça n'aurait pas été bien. Mais ça a resté poigné après la brosse, là, ça virait comme ça, bien dedans, ça. J'aurais dû voir mes polices, tu sais, la bâche tire chaud, tire froid, d'avoir de l'eau dans le sécheur. Au bout de la moitié, t'as les deux de ta calotte comme ça, puis t'es fourré. Avec le gun plein d'eau. Heureusement pour moi, le gun de plein d'eau. On va vous dire une affaire. Cette journée-là, je me suis pas occupé des autres. Mais laissez-moi vous dire que depuis ce temps-là, eux autres, ils s'occupent de moi. Fais attention! Arrête! Jean-Guy, c'est du chrome, ça. Hey, t'es fatigant. Arrête de chialer! Là, les artistes, ça chiale tout le temps, Colin, là. Écoute bien, là, c'est de la tôle, ça, Colin. Mais c'est pas n'importe quel tôle, Jean-Guy. Ah, les artistes, ça chiale tout le temps, ça n'a pas d'allure. Non, mais t'es pareil comme les autres. Ils viennent tous à mon garage, les artistes. Les artistes vont à ton garage. Ils viennent tous à mon garage. Nomme-moi donc un artiste qui va à ton garage. Va t'en nommer un. Brian Mulroney. T'entends pas ça? Non. Tu sais, grand menton, là? Oui. On le connaît, tu sais, c'est comme... Ouais, mais tu sais de quoi, Brian, il vient à mon garage, parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'il disait à Brian, il vient voir, il dit, hey, Jean-Guy, tu m'arrangerais-tu ton mort, parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'il n'arrive pas de staller. Ben, il dit, ce qu'il faudrait que tu fasses, que Brian, c'est de te mettre, là, de l'additif à essence. Mais là, au tarlant, au lieu de mettre du STP, il a mis du TPS dedans. Non, pas Non, mais là, son char à Brian, lui, là, il a acheté un Bécomo, c'était un Ford VPC 4 barils. Son char à Brian, là, moi, j'y avais dit, il dit, Colin, fais attention, parce qu'il avait remarqué que sa direction, tu sais, il dit, ta direction est floue un petit peu, Brian, remarque ça. Puis, mais m'a dit de quoi, en tout cas, là, t'en reviendras pas, m'a dit, Brian Mulroney, là, l'affaire qui est plus extraordinaire, là, c'est que son char, là, il se graisse tout seul. Non, j'avoue qu'il y en a qui sont chialés, mais quand je pense à des voitures, je pense à la chanteuse, là. Tu sais, celle qui avait gagné une voiture au... Joe Bocan, elle avait gagné une petite voiture, une Miata, là. Ah, les Miata gros comme une miette, là, les petites miettes, là. C'est ça, une Miata. C'est ça, la miette, là. C'est ça, Miata. Elle avait gagné ça au concours de Radio Mutuelle, la chanson. Et écoute, elle avait même pas composé la chanson, elle a gagné le char pareil. Et ça devait être la parolière, puis le compositeur était en maudit, là, tu sais. Ouais. Radio Mutuelle organise un référendum, puis j'ai gagné.
Ah ouais? Trois artistes viennent à mon garage. Ah oui? J'en ai un autre artiste qui vient à mon garage, là. Eh, c'est bon. Hey, tu connais-tu Rock Moïse Stéréo? Ah, ouais, le gars qui avait la sec, là. La secte. Tu sais, la sec, il y avait une balle, il y avait une... C'est ça, la secte, là. C'est la sec. C'est ça. En tout cas, lui, Rock Moïse, là, j'en reviens pas, Rock Moïse m'a dit de quoi. Lui, là, son char, là, c'est un modèle coupé, OK? Puis, tu sais, là... Non, c'est vrai! Tu sais, là, les petites mains en plastique font des babayes dans le vite, là. Ben, lui, c'est une vraie main qui fait des babayes. Ah oui! Super clean. C'est un gars qui aime ça, belles affaires avec son char rouge, avec une belle petite police rouge en dessous de la main. Ah, ça fait super beau, là. Il m'a dit, hey, Jean-Guy, tu mon char, moi, il m'a coûté un bras. Il m'a dit de quoi, sa facture, je l'ai pas mis ça cher, parce que je voulais pas que ça me coûte le mien, Caroline d'affaires. Parlant de facture, il y en a une qui est bien... Chadlex, c'est pas endurable. Une facture? Non, la fatigante, la fatigante, là, la chanteuse. Ah, une Française, ça, là, je suppose, là? Une Française, elle fait Française fatigante. Non, mais tu sais, comment s'appelle-t-elle, donc... Ah, la sœur de Guillaume Tell. C'est ça, Diane Tell. C'est ça. Quand j'ai reçu mon compte après mon rendez-vous, j'ai dit quelle honte il m'aurait réclamé tout. C'était écrit sur la facture. Un changement d'huile, un peu de peinture et un alignement sur les 4 bouts. Une charge humaine pour les garde-boue. C'est écœurant comme c'est cher, c'est écœurant comme c'est cher. Mais moi je veux pas payer ça. C'est écœurant comme c'est cher, pour une cosy. C'est cher, oh c'est cher. Hey, moi, tu sais, là, des artistes, là, à Média, avec-tu en plat? Un autre qui est venu à mon garage, celui-là, tu me connais quasiment pas. Michel Richard. Non. Il est venu à mon garage. Ah, ouais, oui. Elle, là, son char, là, c'est un petit blanc. OK? Ah, c'est un petit blanc. Mais l'affaire qui arrive, c'est que c'est plein de spots de rouille, son affaire, elle. Ah, oui. Non, c'est vrai. Hey, écoute bien. Elle est venue me voir, là, il y a une campelle de bois, là. Elle dit, Jean-Guy, tu ferais ça spécial pour Noël? Elle dit, écoute bien, là, toi, là, ça vaut plus rien, c'est de la scrap, ton affaire. Il n'y a pas personne qui va te faire de spécial pour Noël. Ça, as-tu de l'allure, Colin? Hey, là, ça arrête. Elle devait être choquée, ouais. C'est choqué, elle commence à me chialer après. Je dis, wow, là, je m'appelle pas Sainte Laprade, moi, Caroline. Wow, là. Hey, ça va flat. Wow, là. Il y a une affaire que je peux dire, madame. La seule affaire qui est correcte avec elle, là, c'est dans son char, c'est son téléphone cellulite. Oh, ça, là, c'est super, c'est une beauté, là. Ça, on peut pas y enlever, c'est à elle, ça. J'espère. On peut pas y enlever, ça. Regarde. Mais... Mettons que t'avais un rêve. Quelqu'un qui est jamais venu au garage, Ouais. que tu rêverais de voir arriver au garage, ce serait qui? Ouais, un rêve, arrivé au garage. Ah, putain. Mitsu. Ah, Mitsu. Moi, j'aimerais ça, moi, laver ma voiture avec Mitsu. Ah. C'est pas de servir comme chamois. Montadi, tu laisses de la mousse sur mon toit. Mais toi tu tombes à l'enfer, tu cherches une ambulance, tu fais du romantique, t'as l'air d'une fausse sceptique. Écoute-moi, non, fais pas ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. On lave les chats, passe-moi dans le
je dois te dire, Barrette, là, je vais être franc avec toi, là. Si Mitsu vient à mon garage pour faire une job de body, je commencerai par le bumper tout de suite, oui, là. Pas d'allure. Hey, tu veux voir pourquoi ils vont tous au garage? Ils viennent tous à mon garage. Il y en a d'autres qui sont venus à ton garage? Hey, Joanne Blouin. Oh. Ah oui, Joanne Blouin. Elle, là, c'était avant, jusqu'à avant, c'était un petit noir, là. Oh, ça, elle l'a plus, là. Ça lui a donné du trouble, elle s'en est débarrassée. Hey, l'affaire qui arrive, là, c'est que son petit noir, là, OK, là, et il y avait un trou parce qu'il n'y a pas d'intimatisé. Fait qu'en été, il était beau, mais il était chaud, ça n'a pas d'allure, c'est bon. En tout cas, et une affaire était bien correcte. Moi, j'ai pas cherché cher. Elle dit, Jean-Guy, tu penses que t'es correct avec moi? Elle dit, moi, te faire un cadeau. Elle dit, moi, te faire un album, puis dessus, moi, écrire, merci, Jean-Guy. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, je la trouve gentille. C'est vrai qu'elle a des problèmes avec sa voiture. L'autre jour, c'était pour pouvoir métropolitain. Elle était arrêtée là. Je pense qu'elle avait des problèmes avec son silencieux. Ah? Ah oui, c'est comme... Non. C'est un petit muffler que j'avais déposé. Il est mon tailleur sur le bord de fossé. Quand je l'ai vu tomber, je me suis mise à crier. Monsieur, laisse-moi pas là, chez nous, ramène-moi. Mon muffler m'a lâché, je suis salée, je suis son femme. Si vous ne m'aidez point, je vais pas dire quelle balade. Il était sa garantie, je suis en maudit, quelle aventure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Monsieur, je vous en prie. Laissez-moi pas dans ma Maintenant, j'aimerais remercier tous mes amis amateurs de voitures qui ont participé à l'émission. À commencer par Luc Gilbert et ses musiciens. Aussi, bien sûr, Pierre Verville. Jean-Marc Parent. Anthony Cavana. Alain Dumas. Et Claude Mercier. Maintenant, j'aimerais vous laisser sur un vieux proverbe qui vient du fin fond de chez nous qui dit: s'assoit un oiseau dans le débit de maison, il va avoir de la mortalité dans la famille. S'assoit un orignal devant ton char, ben, tu vas changer un char cette année. Thank you.